Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est un peu plus de 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité nous rejoindra tout à l'heure, le docteur Ouada, représentant des praticiens privés de Lille. En attendant, c'est l'heure des titres dans votre journal. Et à la une de l'actualité, ce grand rendez-vous des professionnels de la santé qui s'est tenu toute la journée à l'hôtel Sakouli. Jacques Witkowski, mais également Ibrahim Aboubakar, des médecins du secteur privé et public, ensemble pour réfléchir à davantage de prévention pour la population, à des actions coordonnées et à une démocratisation de la santé. 4 zébus retrouvés sans vie par leurs propriétaires et un préjudice financier qui s'élèverait à quelques 30 000 €. Les faits se sont déroulés à Vaïbé. Impossible pour le moment de savoir ce qui s'est réellement passé. Les autopsies sont en cours mais la famille d'éleveurs est encore sous le choc. Et si vous partiez à Bruxelles représenter Mayotte, c'est le projet que lance le Conseil général soutenu par le vice-rectorat. Un concours qui va permettre à 15 jeunes de partir à la découverte de la capitale européenne. Objectif, séduire de potentiels investisseurs. Refonder notre système de santé pour le rendre plus égalitaire, plus sûr et plus performant. C'est l'ambition de la stratégie nationale de santé présentée par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. C'est pourquoi un débat public a été organisé ce matin à l'hôtel Sakouli. Les images sont signées Abbas Alidi. Élus, professionnels de la santé, établissements, associations, usagers, tous réunis autour de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de santé à Mayotte. Prévention, parcours, démocratie sanitaire, voilà les grands enjeux. Il faut développer la prévention, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les gens ne soient pas malades, c'est arrêter la maladie avant même que les gens ne soient malades. Et par exemple à Mayotte, on sait bien qu'il faut absolument continuer à développer les problèmes d'hygiène, les problèmes d'accès à l'eau. Comme vous le savez, l'agence de santé s'occupe aussi de lutte contre les moustiques. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter la dengue, le chikungunya, des maladies, le paludisme. Donc l'idée de prévention, c'est très important. Puis la prévention, ça doit commencer dès la jeunesse, ça doit commencer avec l'école. Une réunion qui arrive alors même que l'Institut de veille sanitaire informe que depuis le mois de novembre, 15 cas de dengue importés des Comores ont été signalés à la plateforme de veille sanitaire de la délégation de Mayotte. Mais les priorités pour l'année 2014 restent inchangées. Bon, il y a des projets dont on a parlé déjà depuis plusieurs mois, comme par exemple l'idée de reconstruire un hôpital sur Petite Terre. Ça fait partie, je sais, des attentes fortes de Mayotte et on y travaille avec monsieur le préfet, avec la maire, les élus, avec le directeur de l'hôpital. On y travaille avec les professionnels, mais je voudrais en même temps en profiter pour saluer tous les professionnels de santé de Mayotte parce qu'ils sont présents. Ils ne sont pas si nombreux, on le sait, c'est difficile, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Mais ils sont aujourd'hui très, très investis. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'ARS informe également que dès la semaine prochaine, les transports sanitaires ambulanciers privés seront en place. Les conventions vont être signées prochainement. C'est une histoire dramatique qui s'est déroulée hier du côté de Vaïbé. 4 zébus retrouvés morts en fin de journée. Le propriétaire n'a pu que constater l'horreur. 15 ans de travail anéantis. Les circonstances de la tragédie demeurent troubles. Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Fred Souleymana. 17h. C'est dans cette petite cour familiale que s'est déroulé le drame. La famille d'éleveurs n'a pu que constater les dégâts. 4 zébus ont succombé, un veau a survécu. Mais c'est tout un troupeau qui a été décimé. Les propriétaires sont effondrés. 15 années de dur labeur parties en fumée. Valeur estimée des pertes, 15 000 €, rien que pour les bêtes. 30 000 si l'on tient compte de tout l'entretien que cela a nécessité. 14 heures à 6 à Davo. À 17 heures na moja bwa mlango para zinyombe zifu. Tungu wangu dezinyama zangu zafariki. Tu basi. Un vétérinaire est passé dans la journée afin de réaliser des autopsies. Les pistes sont nombreuses. On parle d'intoxication. Alors cette intoxication peut être tout à fait accidentelle.
Là, il faudrait peut-être souligner qu'il est dangereux de laisser des produits type tout ce qui est pesticides, insecticides, désherbants, les laisser traîner tout et n'importe où. La vache pourra avoir mangé ça avec son alimentation ou directement. L'éleveur n'en utilise pas, mais ça peut être quelqu'un qui a laissé traîner. Donc il faut faire attention à ça. Et après, on verra si on retrouve un toxique dans les prélèvements ou dans le sang. Pour la famille, cet acte ferait suite à une querelle de voisinage. Dans l'après-midi, l'un des propriétaires est parti demander de l'aide à la mairie afin que les cadavres soient déplacés. Une plainte devrait être déposée dans les prochains jours. L'octroi de mer, on n'en a pas fini d'en parler. L'Europe est en deuxième rideau. Sa philosophie est claire, le libre-échange, les taxes appliquées pour les marchandises importées qui doit être le même pour tous. En clair, si les élus taxent les œufs importés à 25%, ce qui est le cas aujourd'hui, il taxera alors de la même manière les œufs frais produits à Mayotte, ce qui va pénaliser de manière très dure la production locale. Écoutez à ce propos Guillaume Jaouen du cabinet MZ qui revient sur cette problématique. On a rencontré les producteurs locaux, on les a identifiés en fonction de leur chiffre d'affaires. Et l'objectif pour négocier l'octroi de mer avec l'Union européenne, c'est de présenter des surcoûts. Alors, c'est plus cher de produire à Mayotte pour plusieurs raisons. Mayotte, c'est loin, donc il faut faire venir de loin les matières premières. Comme c'est loin, qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux, il faut stocker. Comme c'est un petit marché de simplement 200 000 habitants, en fait, l'outil de production va être en général surdimensionné. Et du coup, il sera plus cher de produire à Mayotte qu'ailleurs. Et pour toutes ces raisons, il est plus cher donc, de produire à Mayotte qu'ailleurs. Donc, l'Union européenne accepte qu'on taxe différemment le producteur local et l'importateur pour compenser ces handicaps. Donc nous, ce qu'on a fait sur les œufs, par exemple, c'est qu'on a identifié ces surcoûts. On a expliqué à l'Europe que c'était plus cher de produire des œufs à Mayotte. Et ils ont dit, très bien, on vous croit, c'est en effet plus cher de produire des œufs à Mayotte, mais c'est aussi cher de faire venir des œufs à Mayotte. Et un œuf, quand il prend l'avion, il coûte forcément beaucoup plus cher que quand il prend un camion. Et par conséquent, à Mayotte, la plupart des œufs qui sont vendus sont des œufs mahorais. Parce que d'une certaine manière, le marché est protégé par les frais logistiques pour faire venir des œufs. Et on a défendu le producteur local d'œufs, mais l'Union européenne, quand ils ont regardé la part des œufs mahorais vendus à Mayotte, ils ont constaté que 95% des œufs vendus à Mayotte sont des œufs produits localement. Mayotte, ouais. Et par conséquent, l'Europe a refusé notre demande d'avoir un différentiel de taxes, donc un différentiel qui permet de compenser les surcoûts du producteur local. Et du coup, on va devoir appliquer le même impôt, le même octroi de mer pour le producteur local et pour l'importateur. Dans l'actualité également, l'insécurité à Mayotte qui est toujours bien présente. En témoigne le second cambriolage de la boutique au quai d'Oucasport en moins de 2 mois. Fort heureusement, cette fois-ci, rien n'a été volé, mais les dégâts sont conséquents. Zachary Hamam était sur place. Le magasin au quai d'Oucasport situé rue du Commerce vient de subir son deuxième cambriolage en moins de 2 mois. Des cambriolages impressionnants par leur technique qui rappellent une fois de plus que Mamoudzou ne démérite pas sa 4e place au classement des villes les plus cambriolées de France. On m'a téléphoné hier, j'étais à la maison, un petit air avec ma femme. Ma femme m'a dit que le magasin est cambriolé à 2h du matin. Et je me demande comment on peut... la personne qui nous a téléphoné, je lui ai dit que nous, on ne peut pas traverser parce qu'il n'y a pas la barge. Donc ils ont dit qu'ils vont quand même essayer de garder un peu. Et le matin, quand on est arrivé, on a vu la porte arrachée. La porte arrachée, il paraît que la police était là. Ils ont chopé quand même les voleurs, mais ils sont partis. Si les forces de l'ordre ont su arriver rapidement sur place et interpeller les délinquants, la colère reste présente chez Issouf Hassani qui ne comprend pas ce que fait la justice. Ces gamins-là qui sont à la police, qu'est-ce qu'il a dit le procureur? J'ai porté plainte, le procureur il a dit vous pouvez les laisser partir. Hein, mois de mars, ils vont passer à la justice. Ils ne vont pas les condamner, ils vont les laisser partir, ils vont les laisser dehors. Donc ça nous met vraiment mal à l'aise. Franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal, vraiment mal.
parce que la justice de Mayotte, ils ne font pas leur travail. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, attendu sur Mayotte à la mi-janvier, n'est toujours pas là. La demande de placement en ZSP par le sénateur maire de Mamoudzou n'a pas abouti. Pourtant, la violence est bien présente et un climat d'insécurité règne sur le chef-lieu. Jusqu'à ce jour, les délinquants semblent protégés de tout préjudice. L'aménagement du chef-lieu est lancé. La mairie prévoit de refaire toutes les routes et caniveaux de Mamoudzou, un immense chantier qui coûte 1,15 million d'euros. Le conseiller général de Mamoudzou 2, Zaïdou Tavandaï, fait du porte-à-porte pour informer la population du chantier qui débutera le 3 février à 8h. Reportage de Shakila Essouf et Fred Souleymane. La réhabilitation des rues des quartiers de Mamoudzou entre dans le plan global de réhabilitation de la voirie communale. L'idée est de permettre aux usagers de circuler dans de meilleures conditions. Une bien bonne nouvelle pour les habitants du quartier de Ntsapéré à Manzersoir, et les usagers de la route sont les premiers à exprimer leur joie. Ça c'est bien parce qu'il y avait beaucoup d'endroits, qu'il y a beaucoup de trous. Même si tu achètes une pièce aujourd'hui, à demain tu vas dire que les pièces c'est magnénies, c'est à cause de la route. Il faut bien réparer la route. En plus les parkings, il faut que ce soit fait l'endroit que les circulations ça bloque pas. Une avancée qui obéit aux impératifs budgétaires et techniques d'un plan pluriannuel d'investissement arrêté en 2008, un projet mis en marche depuis 2013. La mairie collabore avec la COLAS. Ces travaux vont coûter un peu plus d'1,1 million d'euros et ils vont commencer dans début février. Il va y avoir le plan de démarrage, donc on établira le plan d'intervention, plan de circulation et de sécurisation des lieux, parce que c'est important de pouvoir travailler mais aussi sécuriser. Donc tout cela, dès qu'on aura remis le marché à l'entreprise qui a été retenue, ça nous permettra à la fois ensemble de discuter du plan de circulation. Un chantier attendu par la population qui sont prêts à vivre quelques mois de désagréments pour avoir un quartier à l'image des autres DOM de la région, 1,15 million d'euros bien investis afin d'améliorer leur vie quotidienne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du travail. 19h14, l'heure pour nous de faire un petit tour du reste de votre actualité dans votre journal. Le décret 2013, alinéa 1299, est venu au journal officiel préciser les modalités de mise en œuvre du prêt à taux zéro renforcé et du prêt d'accession sociale. Il a été complété par un arrêté du même jour. Il inclut désormais Mayotte, située en zone B1, c'est-à-dire tendue à l'instar de tout l'outre-mer. Ainsi, les dispositions du PTZ+ applicables aux communes classées en zone B1 sont désormais applicables aux communes situées à Mayotte. Les Mahorais peuvent donc bénéficier de la mesure qui est enfin activée sur le territoire. Le logement doit devenir la résidence principale de l'emprunteur au plus tard 1 an après la fin des travaux ou l'achat du logement pour pouvoir prétendre à ce taux zéro. Pour le tourisme, le record de 2010 de 53 000 fréquentations reste encore à atteindre, alors que l'année 2012, suite aux événements de la vie chère, voyait une baisse importante avec 45 000 touristes. L'année 2013 semble être positive avec une petite progression prévue en attente des résultats officiels. Certains s'avancent sur une progression dépassant la barre des 5% et l'année débute bien avec une participation remarquée à Paris à l'occasion du salon de la plongée sous-marine qui se déroulait du 10 au 12 janvier et la projection d'un film dans la soirée du 12 janvier au Grand Aquarium de Paris. Le ministre des Outre-mer Victorin Lurel, en pleine bagarre avec les pétroliers, a annoncé vendredi 18 janvier la création d'un conseil représentatif des Français d'Outre-mer qui sera chargé de promouvoir ces territoires et de défendre les valeurs du vivre ensemble. Sa création sera rapide puisqu'elle sera effective dès le 31 janvier prochain. Dans le cadre de la coopération de défense et de sécurité entre les Comores et la France, dont la signature s'était déroulée en 2013 au Palais de l'Élysée, en présence du président Ekililou Douanine, une formation d'instruction militaire sera dispensée sur l'île de Mohéli du 28 au 30 janvier prochain sous le commandement du général de division, le commandant supérieur des forces françaises de l'océan Indien, Jean-François Hogarth.
L'objectif sera pour les deux institutions militaires d'évoluer, d'évoquer toutes les conditions essentielles liées à la coopération de défense et de sécurité des deux pays. Mayotte et RUP et Mayotte doivent se faire connaître. C'est pourquoi le Conseil général lance le projet Jeune ambassadeur de Mayotte. 15 jeunes Mahorais sélectionnés au travers d'un grand concours se rendront à Bruxelles pour partir à la découverte de l'Union européenne et adresser un message aux dirigeants européens. Les précisions de Zakaria Amam. Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Pour essayer d'en comprendre le sens, 15 jeunes Mahorais seront invités pendant une semaine à être les ambassadeurs de Mayotte dans la capitale européenne. Concrètement, le public visé, comme je l'ai dit, ce sont plutôt des lycéens, voire les étudiants qui sont au centre universitaire de Dembéni. L'objectif, c'est d'avoir finalement des jeunes qui soient suffisamment mûrs pour comprendre un petit peu ces institutions et pouvoir justement être leur ambassadeur une fois de retour à Mayotte. Je crois que Mayotte traverse une période historique et pour que ces personnes-là soient plus sensibilisées sur ce que Mayotte est en train de traverser, je crois qu'il faut vraiment que ce soit des lycéens, plutôt des lycéens en terminale, voire en première, et pareil, que ce soit plutôt des gens en première année d'université ou deuxième année. Les jeunes seront sélectionnés à l'issue d'un concours qui débutera dans les lycées et l'université de Lille le 20 janvier. Début mars, la jeune délégation se rendra à Paris puis Bruxelles pour participer à un programme complet de visites et de rencontres. Les jeunes ambassadeurs de Mayotte auront l'occasion de s'adresser directement à plusieurs interlocuteurs européens. À leur retour sur l'île au Lagon, une exposition itinérante retraçant l'ensemble de leur séjour sera proposée par le Conseil général et un séminaire de restitution aura lieu au mois de mai. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 21 janvier. Et c'est Thomas Auré. Ikiwa mwezi 23 wa Septemba wa mwaka 2013 waziri unashahidi hao na unono akatekeleza mpangio ambazo lazima urudishie leo unu mpangio kwamba lo hiro atshoraro weshuzungu strategie nationale de santé hanamna jeshi waya tobenza leo harmwa pia ya majumba ya shali hao na unono harmwa Faransa zavonze mfano uzini ziro ARS lo warenge nzima waangulize wafanye kampani wa hadisi wa remanazitwa ambata leo unono rotiwe ngazi unono ugauzwe kalte ngina wa maendeleo maana haheju leo lazima unono usenda magobo safika la watuma lazima watu remanazitwa atatongozini sifanyishie wewe leo mfano asuo namba naikalo watu wajatia ngazi haruna raingalia lo watu masikini raingalia haruna muhifadhi raingalia kampani lazima watu la hikwe haruna zlaptali lazima watu wala hikwe ata wa mfano wa vole malala utawadungwe wakana hudunga wajilwane leo amba kula mtu leo akapare mazihiro ya kamba ya timu tena ya sistahiki mfano na wadeza hisafike tongo pia no dezini haeju waya kovenza ba haraka zifanyishie atafutole la poro le na rekafu wa sharia ya ujovinga hanamnaje lazima unono uvingwe hanaka kula jumba shahidi hauna unono rangu marewe na zangina pia zloptalibole tazititi leo tongozini gesto ngazi zifanyishie abasa safike leo vukafanyishia mparano highway komba lazima fanyishia miparano midi harmwa intia la renyo na ARS ya hunirongomba ya region highway komba i ARS ya hunumaure mfano yo iparanyisi hana ya renyo safike mparano wa hunumaru wofanyishia dasbibani ya mawakala ya makonseil generaux ata uprefe watu pia warenge banza hondore manazitwa ata washinde waze mpangio lere washinde wavelehe la poro yao kabla lerane kamba mfano mpangio wa vidu tofanyishia harmwa ishizwa la renyo lere mpangio uzalwe ta raporo italwe itolewe wa msomahani ivelewe lere wajue hanamnajeje watu wa hunuma wakala watu na madoma na wa siasa wa hunumaure na washlarenyo washinda wafikiana tawato ya umafikira harmwa mpangio wa heunu urongolo SNS. Jana ikama haribi jauleni de watuani ukamba wani umatunga wanu watunga duanda maruha hasara ya wapara harmal bangala olvalala wakana hulisha zinyombe amba wao wangi ya babu mana wakaviri marahanda hulisa zinyombe mwanahe akaviri hulisa zinyombe safike mtunu wa eregea kondo tunda matunga yahe aparamba nyombe swafi nyombe za parane kamili zini sfariki wala sababu waikasijua tinidi ya vira leo ata nyombe zini za fariki mwana nyombe mtitu moja dambakia tuwe kamba yu kweli hasara
sarabuli haibai kwamba lora ingalia mba nyumbe nne namna hiyo para swafi euro 15,000 za ulende za ndanati na aingalia tena rahaz marke pia azimenya monwani hufanya libanga hurengeleza husaidia nyumbe zini huzrema vaccine huya na ushuka ambaini swafi 30,000 ya euro za ulende ya ndanati ya mlawa mhunun safike leo tena hasara impara wala kasijua za hufanya leo aingalia mba kasijua mana isrongoleshe hamba wawa kana mwanaumani na jirani na mtu kamba wawa kukana umana be ieba wani mtu woda afanya tutendwa na mnayo au mfanyia tunguno de safike waira haka sijua leo wae atofanya mashtaka atafanyishia utunduzi haiwe kwamba sijua mba inde yahe au kibaka nayo inde ya himali kanayo safike tio yumla mhununi leo tena ilameria mumujunga imvizi irenge zinyombe zini zishipinda zini zende za vero hibanu wangina zidu hea unikasi tuemoro be waibanu kama jiparamba regia nyuma mana kasina tena shongo toka uyote ya ufanya haiwe kwamba tio matungahe pia yandenati ya fariki. Ikonse general van kamwe itianziani mpangio tuwani wa ujota huwa umashababi wa para 15 wani unu mpangio hiro jeune ambassadeur wanata watu kwamba wanu watu tahulwa be kabla utahulwa lazima wafanye mtihani utofanyishao na uo utofanyishia baina ikonse generali na vice rector ya hunmaure watu tianziani mtihani amba wanatani kula mtu atujua ndafanye mtihani ulerayo wa 15 watu tahulwa hondo tekeleza imaure leo vonze haruma albara la Europa avorka uromba leo teni imaure igauha Europa wanu watu la hiko na watu wengi hususani mfano udepite wa Europa unakakula uja hatu hunwa dailio maore kaulahu uvumboe maore unahirwa Yunus Omarji safke wanu watu la swafi harmal dagola Bruxelles Belgique ho hondo tekeleza maore amba neika leo mfano watu shina mfano wa vanyetongo amba tawatatui maore haruma marahi ukamba leo mfano maore kashinda ya jitatua amba leo maore jilhane na wa mashababu wangina maore raha waenyese ya madepite ya Europa waenyese na madoma na wa Europa tena raha amba wa mashababi wa mfano wa hunmaure wa waja wana ushinzi wana tongo kamba lazima nyingine household sena za hazrengwe domana zifanyishie zende mbedi harmwa tongo kamba lor si jwamba mfano ufahabalu na nguvu tongo no dezo safike wanu majeune ambassadeur wani wa watu tahulwa Taliban safike si jwamba ban kama tsaya kila mtu lazima ajitekeleze tarengi ya malezo zaidi maana si jwamba Rwanda ya ipara mwezi wa Marsi wani delegation ya idahala ya handa mfano yo itolawa iti kabili da gon Paris le rai yende Bruxelles safike ukula wajona mba mkini atoshinda ndo wajuangi afanye mtihanu watapare ini diploma leo autojwa rongo ikarta ya yenye samba wae jeune ambassadeur lazima jikabilise andafanye tongo kwamba yu ina tamanufa na wanashababi watu kwamba watahulwa leo vanamesu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Anastasse, à Vince et à Vincent. Et puis, le dicton du jour, à la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fond. Ça ne s'invente pas. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Voici les prévisions pour demain mardi 22 janvier. Le temps est variable avec des éclaircies et des nuages responsables d'averses et avec quelques grains par endroits. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h avec quelques pointes sous averses. La mer est belle, un peu agitée. La température maximale sera de 30 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 24 degrés à Trivani, 27 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 18h33. La marée sera haute à 7h15 et 19h45 et basse à 1h30 et 13h25. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, tout de suite, on va vous dire ce qui vous attend ce soir sur KTV à 20h. Face à la rue, c'est Julien Pagès. Chez nos limites, écoute comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Tout
Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Beansport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Du 15 au 31 janvier, le Yop 250 grammes est à 1 € dans tous vos points de vente sur toute l'île. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Eh bien oui, bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite dans ce 18-20 reçu par Abi Saïd Adinani, le docteur Wada est l'invité de la rédaction.
Mettre en place une stratégie nationale de santé, tel est donc le mot d'ordre pour ce début d'année 2014. Bonsoir, Dr Wada. Bonsoir. Vous étiez donc à ce débat public qui a été organisé ce matin du côté de l'hôtel Sakouli. Beaucoup de monde, hein, en tout cas 160 personnes. 160 effectivement, 160 personnes assistant donc à cette conférence débat, on peut appeler ça comme ça. Donc ça prouve l'intérêt des professionnels de santé, mais aussi des gens de la société civile, des élus, etc., du développement de santé à Mayotte. Il y a véritablement, j'ai l'impression, moi, qu'une prise de conscience importante de la part des différentes sociétés, associations, qu'il y a quelque chose, un enjeu qui est en train de se jouer en ce moment et qu'il ne faut surtout pas rater le coche. Un enjeu, c'est-à-dire ce qu'on a vu, hein, il y avait le préfet de Mayotte, il y avait les députés, Ibrahim Aboubacar, Bouanali Saïd, il y avait donc tous les praticiens, l'ARS qui était représenté également. Quel est l'enjeu pour cette année 2014 ? Alors, la stratégie nationale de santé, elle a été initiée donc par Marisol Touraine pour justement redéfinir les grands axes. Elle part d'un constat qui est de dire la santé française est un système performant, premièrement. Deuxièmement, elle engendre quand même un certain nombre d'inégalités dans l'accès aux soins, en particulier sur un plan territorial. D'accord ? Et troisièmement, ce système de santé qui avait été fait à l'époque pour régler les problèmes aigus, maintenant doit faire face à un certain nombre de défis majeurs qui sont les maladies chroniques. Les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle, etc., etc. Ces maladies-là sont de mieux en mieux soignées, donc on augmente l'espérance de vie. On doit donc, accompagner ces patients, les soigner de mieux en mieux et surtout faire beaucoup de prévention pour éviter que soit que les maladies arrivent, soit qu'elles se compliquent. Alors, est-ce que c'est une bonne chose parce que là, on pense à donc réformer le système. La Mayotte, ce système n'est pas encore en place. Hein. Le système de santé tel qu'il est connu en métropole n'est absolument pas le même à Mayotte. Est-ce que c'est une bonne chose finalement que nous soyons tous englobés dans cette réforme qui est à venir ? Alors vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs de la société civile, qui soient syndicalistes, élus, etc., ont souligné au fait le décalage qu'il y a entre la volonté gouvernementale, donc de faire un certain nombre des assises pour essayer d'améliorer un système qui marche bien en métropole ou même chez nos voisins de la Réunion, mais qui est pour une partie complètement insuffisant à Mayotte. Il n'y a qu'à regarder les associations d'usagers qui vous disent que, en règle générale, le Mahorais lambda est mécontent de son système de santé. Alors, les raisons sont multiples. Le deuxième élément, c'est de dire qu'il faut arrêter de favoriser la Réunion et qu'il est temps maintenant de faire des investissements sur Mayotte, pas pour que Mayotte puisse répondre à tous les besoins, aucun territoire ne peut répondre à tous les besoins, mais qu'au moins dans l'immense majorité des cas, Mayotte puisse répondre aux besoins de santé de sa population. Est-ce que ça veut dire que sur le long terme, on pourrait par exemple avoir une agence régionale de santé à Mayotte ? Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais si cela doit passer par une agence régionale de santé à Mayotte pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence, en particulier en matière d'investissement, moi personnellement je suis pas contre, au contraire, mais il faut qu'il y ait une transparence dans les investissements, qu'on sache dans l'océan Indien ce qui va à Mayotte, quels sont les budgets qui sont attribués à Mayotte et quels sont ceux qui sont attribués à La Réunion. Alors c'est vrai que cette stratégie nationale de santé, c'est une première à Mayotte, hein. C'est un débat national et pour la première fois, Mayotte, on va dire, n'est pas mise à l'écart. Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. Jusqu'à présent, Mayotte était mise à l'écart des grands débats nationaux. Là, pour une fois, et on ne va pas s'en plaindre, Mayotte est totalement intégrée à ce débat national. Alors c'est vrai que certains vous diront qu'on met la charrue avant les bœufs, qu'on ne peut pas faire de stratégie de santé alors qu'il n'y a pas de médecins, etc., etc. Mais c'est quand même globalement une bonne chose que Mayotte soit intégrée, ne serait-ce que pour qu'on puisse dire à la ministre de la Santé, voilà, votre stratégie, ok, on adhère à cette démarche, mais de grâce, commencez déjà par résoudre les problèmes, j'allais dire mahorais, avant de passer à l'étape suivante.
Alors on parle de problème, on va parler du problème qui s'est posé il y a quelques mois, à savoir le nombre de médecins dans le secteur privé qui était en baisse aujourd'hui. Est-ce que ça va mieux en 2014? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les médecins du secteur privé à Mayotte? Alors, sur l'ensemble des revendications que nous avions déposées, que ce soit les médecins du secteur privé que ceux du secteur public, d'ailleurs, aucune, pour l'instant, aucune, je dis bien, n'a été honorée, du moins de façon écrite. On nous a, il y a eu des promesses de fête, etc., mais rien de tangible pour l'instant. Ce qui fait que ça enclenche, enfin, quand on parle de stratégie de santé, c'est aussi un investissement des personnes. Vous êtes obligé de vous projeter sur au moins le moyen terme, sinon le long terme. Comment voulez-vous que des gens se projettent sur le moyen ou le long terme quand ils ne savent même pas si dans 3 mois ils seront toujours là? Il y a un certain nombre de médecins libéraux qui sont partis déjà, dont le docteur Guira, etc. Dieu merci, pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne le libéral, ils sont remplacés au 1 pour 1, ce qui n'est pas vrai dans le public. Donc, il arrivera à un moment donné où, effectivement, même ce faible nombre de médecins se réduira à peau de chagrin et que cette offre de soins, cette stratégie de santé n'aura plus lieu d'être parce que, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y aura plus de docteurs, quoi. Est-ce que c'est une problématique que vous avez évoquée durant cette journée, sachant qu'il y avait donc les parlementaires, il y avait le préfet? Est-ce que vous avez évoqué cette situation et vous pensez avoir été entendu et compris? Écoutez, vous savez, quand nos administrations décident de faire des colloques, etc., ils arrivent avec une idée en tête bien précise. Donc voilà, après pour les faire détourner de cette idée, c'est très très difficile. Maintenant, on a martelé effectivement, et moi-même, d'autres personnes, des élus effectivement, et je tiens à les remercier là, parce qu'ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps. Ils ont vraiment compris l'intérêt de la santé à Mayotte, que c'était primordial. Et que sans ça, malheureusement, tout développement économique, etc., était, j'allais dire, mis entre guillemets. Donc, ils se sont investis. D'ailleurs, ce sont nos relais au niveau ministériel, parce qu'on ne peut pas quand même y être tous les jours. Eux peuvent y être beaucoup plus fréquemment que nous. Et ils portent les messages au niveau de la ministre. On a redit effectivement aujourd'hui que les stratégies de santé, encore une fois, d'accord, pour s'investir, etc., mais que, de grâce, il fallait trouver des moyens, un moyen ou des moyens pour faire venir beaucoup plus de praticiens sur l'île. Alors c'est vrai que donc, le débat public s'est tenu jusqu'aux alentours de 16h, beaucoup d'ateliers, beaucoup de thématiques abordées, comme notamment la prévention. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, durant ces échanges? Nous n'y étions pas malheureusement, donc est-ce qu'il y a un échange qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une thématique qui, on va dire, vous a marqué? Alors, tous les ateliers étaient intéressants en soi. L'atelier de prévention, bon, je ne vais pas en reparler ici. Il est extrêmement important, surtout lorsque on sait que la prévention permet ou d'éviter les maladies ou du moins d'éviter un certain nombre de complications. Or, à Mayotte, une éducation sanitaire est quasiment indispensable vu un certain nombre de comportements, en particulier alimentaires. Moi, j'ai participé à l'atelier qui est parcours de soins. Là, encore une fois, le parcours de soins est extrêmement important. Comme je vous disais tout à l'heure, les Mahorais sont mécontents du système, alors que les médecins, pris individuellement, ont l'impression qu'ils travaillent bien. Mais c'est un ensemble du système. C'est-à-dire que quand vous recevez un patient et que vous ne pouvez pas l'adresser à un spécialiste ou que cette consultation chez le spécialiste met des mois et des mois, vous avez perdu une bonne partie de votre efficacité. Donc, il faut améliorer donc, ce parcours de soins, renforcer l'accueil des patients. Les Mahorais, comme tout à chacun, sont attachés à leur médecin traitant et qu'ils sont d'accord pour que le médecin traitant soit au cœur du dispositif. On nous parle maintenant de maisons de santé. Oui, pourquoi pas? Des maisons de santé pluridisciplinaires où vous auriez donc un médecin traitant qui serait le référent, si je puis dire, et des infirmiers, des sages-femmes, etc., qui viendraient, j'allais dire, compléter, englober cette équipe, qui permettent d'avoir une équipe donc pluridisciplinaire pour répondre mieux à la demande du patient. Et cela, toujours encore une fois, dans des délais assez rapides. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Mayotte. Et monter des systèmes de santé, des maisons de santé à Mayotte, alors qu'il n'y a personne, on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques et vice-versa, quoi. Je veux dire, on ne va pas enlever des gens qui sont en brousse pour venir les mettre à Mamoudzou ou le contraire. Donc, il faut impérativement, si on veut que ça marche, faire venir des médecins.
Merci beaucoup, Dr Wada. On rappelle donc que vous êtes l'un des représentants des praticiens du secteur privé à Mayotte. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir puisque le 6 février, il y aura un compte-rendu de tout ce qui s'est dit par rapport à cette journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri à tous.